Depuis que j'ai environ 6 ans, je suis fasciné par les mystères, les choses non résolues, le paranormal, l'existence d'une vie après la mort, des phénomènes liés aux extraterrestres, et surtout, des enquêtes non résolues. Yo, aujourd'hui les gars, avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous préciser que voilà, c'est un nouveau format, c'est des mini-histoires, des mini-threads, voilà. Pas forcément horreur, cette fois-ci comme c'est Halloween, bien sûr j'en fais un horreur. Mais voilà, juste pour vous prévenir que c'est un nouveau format qui va arriver sur la chaîne assez fréquemment. Voilà, c'était tout pour moi. Ciao! Le 31 octobre 1969, le soir d'Halloween, dans la petite ville d'Oscoda, au nord du Michigan aux États-Unis. Patricia Ann Spencer, une ado de 16 ans, une fille plutôt timide, sérieuse, une bonne élève en cours, et Pamela Sue Oblé, excusez-moi pour la prononciation, 15 ans, plus extravertie, très joyeuse. Les deux filles ne sont pas amies, juste des connaissances l'une pour l'autre du lycée. Elles sont vues pour la première fois ensemble depuis longtemps. Le matin précédant la disparition, Pamela dit à ses proches qu'elle va assister à la parade d'Halloween organisée par le lycée, et qu'ensuite elle ira à une fête pour le reste de la soirée. Patricia, elle, ne va pas à l'école aujourd'hui, ce qui est étrange car elle est connue pour être très sérieuse sur le plan scolaire. Le point commun entre les deux? Elles n'ont pris aucune affaire. Ni leur sac, ni leurs vêtements, aucun objet personnel. Dans l'après-midi, plusieurs témoins les voient marcher ensemble le long de River Road, à la sortie de la ville. C'est la dernière fois qu'elles sont vues vivantes. Au début, la police n'a pas pris l'affaire au sérieux. Les enquêteurs pensaient à une simple fugue comme c'était courant à cette époque. Et puis de toute façon, c'est des ados, ça va aller, ils sont partis picoler ou aller à une fête, c'est bon, ils vont revenir demain. Non. Mais au final, aucun signe de vie après le 31 octobre. Pas de lettres, pas d'appel, pas de retrait bancaire, rien. Leurs familles ont tant bien que mal essayé de les chercher, mais quasiment personne n'est venu les aider. Ce n'est que, écoutez-moi bien, attention, hein. 10 ans, 10 ans après que la police a reconnu que c'était peut-être, bien dit peut-être, hein, un double enlèvement ou un meurtre. C'est beaucoup quand même. Après la disparition des deux adolescentes, plusieurs rumeurs circulent. En voici quelques-unes. Des témoins affirment avoir vu les filles monter dans une voiture ce soir-là, mais personne n'a pu identifier le conducteur. La seule piste que l'on a, ça serait un homme étant mort dans les années 80, mais sans plus d'informations. Des témoins les auraient aussi vues dans un bar à Flint, une ville à 200 km de là. Des gens affirment même qu'elles auraient été assassinées et enterrées dans un chantier abandonné, mais sans preuve ni rien de concret. Aucune des deux n'a pris ne serait-ce qu'une affaire. Genre, je sais pas, même si t'avais envie de fuguer, pourquoi tu prendrais pas même ton porte-monnaie, je sais pas. Au moins, je sais pas, pour t'acheter un truc, tu vois. Mais je trouve ça bizarre quand même que même un porte-monnaie, ils l'ont pas pris. Les deux n'avaient, de ce qui a été dit, aucune raison de fuguer. Elles ne se fréquentaient pas particulièrement, mais ont disparu ensemble au même moment, et ont été vues ensemble pour la dernière fois. Bizarre. Halloween 1969 a été marqué par plusieurs disparitions d'adolescents dans le Midwest. Peut-être un tueur en série ou une malédiction. À vous de voir. Pour moi, ma théorie, après c'est que ma théorie bien sûr, je pense que elles ont fugué. Je pense qu'elles avaient une raison de fuguer. Alors, je trouve ça bizarre parce qu'il y a quand même pas mal d'incohérences sur le fait que, bah, ouais, ça s'est éteint. Je disais. Je pense que voilà, je pense qu'elles ont fugué. Peut-être qu'elles avaient une raison bien précise que personne ne savait, que les deux savaient. Et que voilà, pendant leur fugue, elles sont tombées sur une personne mal intentionnée. Elle est montée en voiture avec elle, comme l'affirment certains témoins. Et voilà, cette personne aurait provoqué leur disparition. Donc peut-être qu'il les a aidés à, je sais pas, changer de pays ou juste qu'il les a tout simplement à tuer, quoi. C'est voilà, c'est ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous aussi commenter votre théorie en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Surtout, ça fait super plaisir à la chaîne. Et avant de finir, j'ai une chose à vous dire. Et si ça avait été vous?